Bonsoir. La suspension d'activité à la maternité de Dourdan continue de faire polémique. Les personnels hospitaliers ainsi que les futures mamans se mobilisent depuis maintenant plusieurs semaines pour sa réouverture, mais l'Agence régionale de santé juge que toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Hier, une femme enceinte est allée jusqu'à s'enchaîner à un lit de la maternité pour attirer l'attention de l'agence en question. Maxime Lemaine. Au-delà de son propre cas, la future maman qui s'est enchaînée hier à un lit de la maternité milite pour maintenir un hôpital à Dourdan. L'établissement serait, selon elle, menacé de fermeture au profit d'une fusion de services au centre hospitalier sud-francilien. L'hôpital, c'est quand même quasiment 500 équivalents temps plein en emploi. Donc ça fait quasiment 600 à 700 personnes. On est dans le sud d'Essonne, c'est pas des grosses entreprises dans le coin. Il y a une proximité géographique qui non négligeable. Et puis surtout, je pense que c'est largement pas le pire hôpital qu'on ait rencontré, quoi. Hélène Grosjean fait partie des signataires d'un courrier envoyé vendredi dernier au directeur de l'ARS, Claude Evin. Dans cette lettre, le collectif pointe du doigt des mensonges et des calomnies diffusées par voie de presse. Le collectif Sauvons la maternité de Dourdan soutient le mouvement. Pourquoi elle peut rouvrir? Parce qu'elle est équipée, 100% aux normes. Tout y est, elle est même, je dirais, luxueusement entre guillemets équipée. Le personnel est présent, là, en nombre, les effectifs complets. L'Agence régionale de santé rappelle que la maternité n'est pas fermée et que son activité n'est que suspendue. Elle pourra reprendre une fois que tous les dysfonctionnements auront été réglés. Il y a eu déjà certaines avancées, modestes, mais d'autres restent à poursuivre, notamment sur des questions d'organisation et de protocole, sur la sécurité et la prise en charge. Une réouverture de la maternité serait envisageable en janvier sous réserve que l'établissement ait répondu à toutes les injonctions de l'ARS. Dans la série Règlement de compte à propos du Sénat qui pour la seconde fois, vous le savez, a rejeté la réforme des retraites, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale estime que le Sénat c'est le triangle des Bermudes. Thierry Mandon renchérit en disant que l'endroit est même un trou noir. Le député essonien porte-parole des députés socialistes ajoutant « On sait ce qui y part, on ne sait jamais ce qui va y revenir ». Et pas content du tout, Jean-Vincent Placé, un autre essonien, sénateur, celui-là et même président des sénateurs écologistes, réplique en ces termes: c'est l'Assemblée nationale qui est vraiment inutile, les députés de la majorité ne sont là que pour lever le bras. Fin de citation. La semaine dernière, Georges Tron a obtenu un non-lieu dans l'affaire des violences sexuelles que deux plaignantes affirmaient avoir subies sur BFM. Le maire de Draveil, patron de l'UMP en Essonne, est revenu sur ces 2 années de lutte pour faire éclater sa vérité en accusant au grand jour des membres de la famille Le Pen. Ces deux plaignantes sont en contact direct avec la famille de Madame Le Pen, la famille Le Pen-Olivier à Draveil, qui postule pour pouvoir acquérir Philippe Olivier, Philippe Olivier, absolument, un terrain qui l'intéresse depuis belle lurette, et dans un quartier où il possède 50 000 mètres carrés avec quelques associés et son frère de propriétés diverses. Et il se trouve que dans cette affaire, qui d'ailleurs n'a pas été initiée par moi mais par l'assistance publique, j'ai donné un accord de principe pour construire des logements sociaux. Parce que figurez-vous que dans ma commune, il y a 625 personnes, pour être très précis, qui ne vivent que dans des conditions de précarité. Eh bien à ce moment-là, c'est-à-dire bien avant que les plaintes ne soient déposées, on est rentré dans une logique de folie. Des réunions publiques qui ont été interrompues, des agressions qui ont été des agressions violentes, à la limite des agressions physiques, en présence du préfet de l'Essonne, en présence du directeur général de l'assistance publique. Et puis Serge Dassault, à présent, qui dans un communiqué dénonce ce qu'il a qualifié de pur mensonge des leaders de l'opposition de Corbeil, l'accusant d'avoir mis en place un système d'achat de vote. Le sénateur, ancien maire, s'adresse à Carlos da Silva, député socialiste, et au communiste Bruno Piriou, son opposant historique, en leur disant qu'il est à la disposition de la justice et que les accusations d'achat de vote sont fondées sur des faux témoignages pour récupérer le contrôle de Corbeil aux prochaines municipales. Il ajoute qu'il faut arrêter de dire qu'il peut tout acheter, y compris ses mandats et l'impunité, car c'est de la pure diffamation, conclut-il, fin de citation. On passe au projet de loi sur la consommation qui prévoit entre autres d'encourager sur Internet la vente de lunettes et de lentilles. Bien entendu, les utilisateurs voient très vite les économies substantielles qui pourraient en découler. Cela dit, des lunettes de vue, cela requiert un savoir-faire de la part des opticiens qui les fournissent habituellement et traditionnellement. Qu'en pense la clientèle? D'accord pour vous fournir sur le net? Non.
Et pourquoi? Parce que j'ai pas confiance et j'aime bien toucher tout ce que j'achète. Je préférais éventuellement les prendre dans un magasin en cas de problème. Vous voyez, il y a directement un problème, on les change directement, quoi. Oui, si j'ai confiance au site, oui. Non, pas du tout, parce que j'aime bien essayer les montures avant et voir si ça va vraiment en fait. Oui. Pour quelle raison? Les raisons, c'est déjà parce que c'est moins cher à la base. Le seul souci maintenant, il faudrait savoir par rapport aux personnes âgées si les mutuelles fonctionnent, parce que sur Internet, on ne sait pas si c'est pris en charge directement aux caisses. Ça me fait un petit peu hésiter, mais je pense que si je vais avant chez un spécialiste et puis qu'il me donne exactement les références, ça serait possible. Pour acheter sur Internet, donc à savoir si il faut le visage, il faut bien adapter les lunettes par rapport à son visage, et donc c'est un tout, donc il vaut mieux être sur place. J'aime bien avoir le contact avec les gens, pouvoir discuter, voir ce qui va pas. Par contre, point de vue prix, ça m'intéresserait. Et côté professionnel et sonien également, on est très perplexe et on s'explique. Je pense que ça va être compliqué par rapport aux écarts pupillaires et je suis un peu contre ce système. Étant opticienne actuellement, je trouve que sur Internet, il est difficile déjà, d'essayer les montures appropriées à la largeur du nez pour les réglages, et je me demande qui pourrait régler ces lunettes achetées sur Internet. Si l'écart pupillaire, si les verres sont mal centrés, le client inévitablement n'est pas bien dans ses lunettes. Plus la correction va être forte, plus il y aura d'inconfort pour ces clients-là. C'est sûr que sur des petites corrections, la problématique n'est pas aussi présente. Mais le problème, c'est qui va prendre ces écarts pupillaires et qui prendra la responsabilité du montage et des problématiques derrière. Voilà, et puis une 4e réunion publique demain à Massy qui abordera plus particulièrement le thème de l'économie du grand stade et des engagements publics qui lui sont associés. Ce sera de 20h à 23h à l'Opéra donc de Massy. C'est tout pour l'info, merci de nous avoir suivis.